Vous voyez le gars, il était en concert, 30 000 places s'il vous plaît, pas que des expositions. Et quelques jours avant, Bano Baby a fait un featuring avec celui-là, au lieu d'accompagner les projets. Et oui, je pense qu'on s'est déjà beaucoup trop amusé dans ce showbiz-là et il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Regardez les vidéos qui conscientisent, les vidéos qui vont faire avancer bien sûr le showbiz béninois. Faut pas regarder des vidéos de buzz tout le temps, vous voyez. Avant de rentrer dans ces sujets, je vais parler, bon, vous savez déjà le titre, je vais parler du dossier Russie bien sûr en featuring, Bano avec Imra. Avant de rentrer dans ces sujets, je partage la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas bien sûr avoir un portable Android, une connexion internet et manquer d'argent. Vous voyez. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de tous ces comptes-là, vous voyez, publicité, promotion, tout ce que vous voulez. Nous on fait tout ici. Hein? C'est les meilleurs. Nous, on a formé des gens qui font ça déjà, et des gens qui vous font ça, et c'est notre fierté. Et il faut voir le papa, il faut voir le papa tchèque. C'est comme ça. Donc voilà, on va parler de ce projet, mais on va parler aussi du condensé parce qu'on a plusieurs informations dans une même vidéo. Nulle part ailleurs, c'est nous seuls, on le fait. Quand il s'agit de plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux. C'est ici, ça se passe. Ouais, c'est un peu ça. Donc, les dossiers qu'on a sous la main ici, bon, avant de rentrer dans le condensé, j'aimerais qu'on parle bien sûr de ce projet-là. Et oui, Imra, Bano Baby en featuring avec Imra, 962 000 vues. Et les Béninois s'en glorifient. Je lis sur des pages en 11 jours, 962 000 vues en 11 jours. Et on dit que bon, le projet se comporte très bien. Le projet est en train de faire des vues. C'est pas ça. Allez voir ce que Imra a fait, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Vous voyez le gars, il était en concert, 30 000 places s'il vous plaît, pas que des expositions. Et quelques jours avant, Bano Baby a fait un featuring avec celui-là, au lieu d'accompagner les projets. Normalement, le featuring Bano avec Imra, ça doit déjà faire près de 2 millions de vues, bien minimum 1 million, 1 million 500. Parce que Imra, il draine du monde aujourd'hui. Imra vient de battre un record dans le showbiz ivoirien, c'est-à-dire dans le rap ivoire. Record de concert, toutes catégories confondues. Imra a dépassé Didi B. 30 000 places. C'est Didier Arafat qui détenait bien sûr ce record. Il a fait bien sûr à l'Ivoire Golf Club. Imra l'a fait bien sûr au parc des expositions. Vous voyez, au dehors. 30 000 places, vous voyez. C'est un peu ça. Donc, le projet là a été boycotté. Le featuring Bano Baby Imra ne peut pas être à 962 000 vues et vous allez vous en glorifier après 11 jours. Imra n'a pas communiqué sur le projet et il n'a pas le temps. Il est en train de préparer son concert, le gars. Vous voyez. Et je vous ai dit ici sur la chaîne que Imra, en faisant ce featuring, il se disait que c'est lui qui donnait de la force, bien sûr, à Bano Baby. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que bon, moi je viens blablater. C'est de ça qu'il s'agit. On va rentrer dans le condensé et on va revenir décrypter chap. Le featuring en Russie de Bano Baby avec Imra a dépassé la barre des 710 000 vues en seulement 7 jours. Bon, en tout cas, beaucoup s'en glorifient. Est-ce que c'est le score que devrait faire bien sûr ce featuring? La question reste posée. Quand on pense bien sûr que Imra n'a même pas communiqué sur cette collaboration, vraiment, c'est un peu dommage. Et bon, c'est impressionnant d'en être déjà là pour certains en si peu de temps. En tout cas, il faut le souligner. On va encore creuser beaucoup plus dans nos prochaines éditions. À noter que également le featuring Zando avec Instagram est toujours disponible et en tout cas on essaiera de voir ce qu'on peut dire par rapport à ces dossiers en cours. Voilà, des dossiers qu'il faut défendre au lieu d'être dans des futilités. Notons que Zenab aussi récemment est sorti sur un nouveau projet, clip intitulé bien sûr Les Enfants de Dieu. Et bon, ce clip passe en boucle sur Trace Africa et Les Enfants de Dieu. Ce morceau est là-bas et à l'instar bien sûr d'Angélique Kidjo, la reine reste bien sûr discrète en tout cas, mais percutante par rapport à Zenab. Notons que ce clip est en train de mieux se comporter. Ce morceau est un véritable chef-d'œuvre qui cartonne déjà. Personnellement, on ne savait pas que ça allait faire ce score. Legend Beat a reçu bien sûr le trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. En tout cas, par ailleurs, il a fait le bilan bien sûr des réalisations de chacun de ces artistes ainsi que ses propres accomplissements en cette année. Bien sûr, on est en fin d'année, c'est les bilans passés par là. Les résultats sont tout simplement incroyables. En tout cas, témoignage de leur effort constant. Et en tout cas, cependant, il a souligné un fait très préoccupant que nous observons tous. Bien que ce soit évident que les prestations scéniques soient le meilleur moyen bien sûr de rentabiliser les investissements dans une carrière musicale, on dirait que bon, en tout cas, les bouquins béninois ont choisi, selon Legend Beat, de boycotter ses enfants. Est-ce que c'est une réalité? On en débattra.
D'autres projets qui sont sortis, bon, on en parle très peu, mais en tout cas, le duo Connaît ses dons ont sorti un projet, un clip et tout ça là, un clip intitulé Rotor, extrait de leur nouvelle EP intitulé Mot d'Avion. Vous voyez, c'est un peu ça, et on va aussi en débattre. Et au travers du condensé, vous voyez, il y a d'autres projets qui sont sortis, c'est vrai. Il y a le frère Praouda qui est parti, et bon, ça a fait l'objet de polémiques, tout le monde en a parlé, et ça continue encore jusqu'à présent. Mais moi, ce qui m'inquiète sur ce média, ce qui m'inquiète ici, c'est quoi? Quand je parle des sujets comme ça, pour mettre en avant nos artistes, pour parler des projets qui sont sortis, ça ne fait pas des vues. Mais il a fallu que je balance, bien sûr, je touche du bois, la mort, bien sûr, de Praouda. Oui, la mort, elle est irréversible. La mort de Praouda, et ça me fait des vues. En 1 heure, j'ai déjà fait près de 3000 vues. En 2 heures, 5000 vues. Les vues sont à plus de 15 000, 17 000. Oui. Et ça m'a fait mal. C'est-à-dire, les gens attendent les nouvelles là, les morts, alors qu'il y a des projets qu'il faut soutenir. Regardez, Zénab est sorti dans son projet Les Enfants de Dieu. 334 000 vues. Oui, bon, Zénab, c'est simple ça. Connaissez donc, dans leur projet Rotor, 28 000 vues en 6 jours. Allez accompagner les projets. Les gens sont sortis en cette fin d'année. Au lieu de les aider, vous êtes là. C'est Praouda qui vous intéresse. C'est ces sujets-là, les sujets de deuil qui vous intéressent. Moi, j'ai fait la vidéo. Un inégumène me dit que bon, tu es bien content. Pourquoi? À cause, la personne disait ça à cause des vues, que de donner ma vie à Dieu, tout ça. Moi, j'ai fait une école catholique durant mon enfance. Mon cours primaire, là, j'ai fait école catholique privée. Vous voyez, c'est un peu ça. Je suis catholique, communié, confirmé, baptisé, tout ce que vous voulez. Donc, si quelqu'un doit vous parler de Dieu, ou bien quelqu'un doit donner sa vie à Dieu, c'est cette personne-là. Je lui ai répondu en commentaire. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, allez accompagner ces projets-là au lieu de rester là et de blablater, quoi. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Legend Beat, les 100 000 abonnés, oui, c'est bien. Mais il faut travailler. Et je pense que, bon, en tout cas, il a dit que ces artistes sont boycottés. C'est une stratégie de communication, la victimisation. Ces artistes ne sont pas boycottés. Ils communiquent, non, ils sortent et on voit bien sûr les choses. Maintenant, bon, s'ils sont boycottés, ça, c'est un autre problème. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, abonnez-vous. Louis Pampi, que le meilleur gagne.